Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ou en tout cas que vous vous portez pour le mieux parce que ça c'est quand même le principal, d'arriver à se porter pour le mieux, quel que soit ce que l'on traverse en ce moment. Alors tout d'abord bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la Voix des Madeleines, mais également bienvenue aux visiteurs et visiteuses de passage, voilà, que ce soit de façon pérenne ou temporaire. Euh, Tout le monde est le bienvenu dans cet espace. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit audio pour parler un peu de la rentrée peut-être. Mais parce que c'est vrai qu'on est début septembre, c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser que ben on est tous à la rentrée. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'en fait c'est vrai que la rentrée, ça concerne surtout ben, les enfants, qu'ils soient à la maternelle ou jusqu'au niveau universitaire, peu importe l'âge qu'ils peuvent avoir, et ça concerne aussi tout le corps enseignant. Donc d'ailleurs, courage à tous, que ce soit le corps enseignant ou les enfants, ou si vous avez des enfants, et à vous en tant que parents également, voilà, pour cette rentrée, courage à tout le monde en espérant que ça sera placé sous les meilleurs auspices pour chacun d'entre vous. Mais c'est vrai, comme je vous disais, on a toujours tendance à penser que la rentrée, bah, ça concerne tout le monde. On est un peu, je sais pas si on peut dire mis tous plus ou moins dans le même bateau. Et bah oui, parce que même en tant que grands-parents, bah, les grands-parents peuvent être sollicités aussi par les enfants pour les petits-enfants. Et c'est vrai que ça peut faire un grand brassage, on va dire. Quoi qu'il en soit, la rentrée, c'est souvent aussi, pas seulement la rentrée scolaire, mais il y a aussi beaucoup de choses qui, au mois de septembre, vont, on va dire, fleurir. On va garder un terme assez joli pour, euh, pour parler de toutes les surprises que l'on peut avoir, que ce soit alors à titre individuel ou à titre collectif, c'est-à-dire au niveau de la société, au niveau de notre pays, au niveau des décisions gouvernementales, etc., etc., alors quel que soit notre pays d'appartenance. Quoi qu'il en soit, il y a toujours ce lot d'incertitude quand arrive la rentrée, de se dire à quoi va ressembler cette nouvelle année. Cette nouvelle année, effectivement scolaire, parce que là on parle d'une rentrée, mais on se demande toujours un petit peu à quelle sauce on va être mangé, ou en tout cas qu'est-ce qui va nous attendre. Alors là, dans cet audio-là, je ne vais pas vous parler forcément on va dire, d'une forme d'avenir, parce que l'autre fois, j'ai commencé à avoir une canalisation avec Marie-Madeleine, et bon, qui s'est interrompue par ma responsabilité décentrée. Voilà, l'espace de quelques secondes, ça a été suffisant, excusez-moi, pour perdre la connexion. Donc, je reconnais que là, c'était, comment on peut dire, c'est de ma faute. Mais c'est vrai qu'elle était en train de me dire que c'était pas l'avenir qui était le plus important, que c'est pas ça dont elle voulait nous parler. Elle voulait surtout nous parler de l'aspect, enfin en tout cas, je vais formuler les choses correctement, du fait qu'il était important dans aujourd'hui et dans les jours qui allaient venir, les semaines, etc., les mois peut-être d'ailleurs, mais je pense que c'est important même au niveau des années, parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous, de, de retrouver notre, le sens. Alors je ne sais plus comment elle l'avait formulé exactement, mais c'était pour dire qu'il était très important que l'on prenne conscience que l'on était tous frères et sœurs et que la bienveillance que l'on allait être capable de se donner les uns aux autres allait avoir une très grande importance dans ce qui allait venir. Même si elle n'avait pas l'intention apparemment de nous dire, enfin de nous parler de l'avenir ou de ce qui allait se passer, mais il y avait vraiment cet aspect de garder en soi l'idée que nous étions tous frères. Alors, alors, je ne sais pas si j'aurai un message d'émettre en cours de route, comme on dit, hein. Je fais le vocal, mais vraiment sans savoir qu'est-ce qui va se passer. On verra. On va se laisser porter. Quoi qu'il en soit, ça, ça résonne avec quelque chose que j'ai vécu il y a pas très longtemps. Il y a pas très longtemps, j'ai eu, je sais pas si on peut dire la chance, le bonheur, d'entrer en contact avec un être particulièrement fait de lumière.
Je ne peux pas vous dire à quoi il ressemblait parce que c'était dans ma perception, il y avait que de la lumière. Et il m'a rappelé que, en fait, il ne fallait jamais oublier le sens du mot frère. Et que le mot frère, c'était d'abord une question d'amour. Et il m'a aidé à comprendre que même un être qui, a priori, on pourrait qualifier dans notre monde de dualité comme étant mauvais, pas bon, parce qu'il a un comportement, enfin on va dire négatif, etc. Peu importe ce qu'il est capable de faire, cet être, en tout cas cette personne plutôt, eh bien même cet être-là, cette personne-là, à partir du moment où on était capable de l'aimer, de ressentir de l'amour pour cet être, on était en capacité de le considérer comme notre frère. Et j'ai trouvé que le message était extrêmement fort parce que il m'a donné l'impression que ça abolissait toutes les notions de séparation qui sont induites et construites par le besoin de jugement ou de juger l'autre, ou en tout cas par le fait de mettre sur l'autre une étiquette. Toi t'es gentil, toi t'es pas gentil, toi t'es dans la lumière, toi t'es pas dans la lumière, etc. Et ce que lui, cet être, était en train de me dire finalement, euh, j'ai la petite émotion qui remonte à ce souvenir, parce qu'il y avait une telle lumière qui émanait de lui, qu'il en était à un stade où il était capable d'aimer même ce qui n'était pas de la lumière, même ce qui était différent enfin, où est-ce qu'on pourrait penser ou nous qualifier de différent de la lumière. Et pour lui, c'était une notion, mais tellement évidente, tellement évidente. C'était ouais, c'était quelque chose d'assez incroyable. C'était assez fort comme ressenti. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas pu m'empêcher de penser par la suite que l'amour en lui-même ne pouvait pas se contenter de se donner uniquement aux personnes que l'on jugeait aimables ou dignes d'amour. Que cet amour, si on voulait qu'il soit véritablement plein et entier, et d'ailleurs ce qu'il est dans la nature même de l'amour, c'est de l'amour universel, c'est l'amour inconditionnel, l'amour ne fait pas de différence, l'amour ne sépare pas, sinon c'est pas de l'amour. Mais l'amour est total, plein et entier. Après, il y a le ressenti que nous, on en a. C'est, voilà, il peut y avoir des différences. On peut aimer et puis aimer certaines personnes, ne pas aimer d'autres, etc. Mais là, je parle de l'amour vraiment universel. Cet amour-là, plein et entier, n'est ni sélectif, ni séparant. Et du coup, c'est vrai que ça me fait penser au message christique, message du Christ lors de son passage terrestre, qui disait « Aimez-vous les uns les autres comme vous-même ». Alors c'est vrai que ça peut être interprété de façon différente, ce « Aimez-vous les uns les autres comme vous-même ». La première interprétation, ça peut être, par exemple, aimer l'autre comme s'il était un autre nous-mêmes, notre alter ego. Si on aime, on s'aime soi, on va aimer l'autre. Ça peut, dans ce sens-là, ça peut vouloir dire beaucoup parce que il y a des personnes effectivement qui ont du mal à aimer les autres parce qu'elles ont du mal à s'aimer elles-mêmes. Bien souvent, voilà, on peut avoir l'impression qu'elles vivent sans jamais aimer ni les autres êtres vivants, qu'ils soient humains ou animal, excusez-moi. Quoi qu'il en soit, bien souvent on se rend compte que ces personnes-là ont souffert de certaines choses qui font qu'elles ont déjà du mal à s'aimer elles-mêmes. Après, la deuxième interprétation du aimez-vous les uns les autres comme vous-même, ça peut vouloir dire aussi aime l'autre, mais n'oublie pas de t'aimer toi aussi. Et là, on introduit l'idée du juste équilibre. Parce que c'est bien d'aimer l'autre, mais il faut s'aimer soi aussi. Et s'aimer soi, c'est pas une forme d'égoïsme ni d'égocentrisme, mais c'est s'aimer à sa propre mesure, à sa réelle mesure, vraie mesure. Dans le sens où c'est pas qu'on aime son ego
dans le sens, en tout cas, on aime sa personnalité au point d'en devenir narcissique. Oh, moi, je suis le plus beau, je suis la plus belle, je suis le meilleur, la meilleure, je suis ceci, je suis cela. Et puis les autres, ben voilà, c'est pas du top, ils sont en dessous de moi, etc. On ne parle pas du tout de ça. Mais c'est vraiment le fait d'aimer l'être que nous sommes, l'être vivant, l'être incarné, l'être spirituel incarné, l'âme que nous sommes, et de nous reconnaître divins dans notre vraie nature. Et si on est capable de le faire avec nous-mêmes, on va être capable de le faire avec l'autre. Et même si l'autre nous paraît, on va dire, dans un état négatif, ou avec un comportement négatif, ou a un comportement négatif, peut-être qu'il y a une possibilité d'arriver à un moment donné ou à un autre, de reconnaître en lui quand même cet état d'âme, l'âme qu'il est, qui est venu faire des expériences humaines, et donc de reconnaître en l'autre qu'il est aussi divin que nous le sommes. Alors, bien évidemment, j'ai conscience en même temps en vous disant tout ça que ça peut paraître excessivement difficile d'aimer quelqu'un qui nous a fait énormément de mal, ou de le voir comme un être divin quand on a énormément souffert. Je le sais et je le reconnais. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser ou de me demander qu'est-ce qui fait qu'on en veut à l'autre ou qu'on n'arrive pas à l'aimer même quand il nous a fait quelque chose de mal, ou en tout cas que nous avons perçu ainsi, que nous avons vécu dans le négatif. Je pense que ça vient du fait que notre blessure, elle est toujours là. Tant que la blessure, elle n'est pas dépassée, tant que la blessure, elle n'est pas pensée, P-A-N-S-E-R, qu'elle n'est pas guérie, qu'elle n'a pas été, qu'elle n'a pas reçu l'amour dont elle avait besoin, à ce moment-là, il va nous être difficile d'arriver à nous tourner vers l'autre et à l'aimer tout de suite. Je pense que c'est un processus aussi, dans ce cadre-là, qui peut être fait en plusieurs étapes. C'est-à-dire si j'ai vécu quelque chose avec une autre personne ou plusieurs autres personnes qui fait qu'aujourd'hui je suis encore dans la colère ou dans la blessure ou dans la tristesse, dans la souffrance, eh bien peut-être déjà regarder cette émotion à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que je peux faire pour moi ? Et encore une fois, c'est pas de l'égoïsme, c'est pas de l'égocentrisme. Effectivement, il y a l'expression charité bien ordonnée commence par soi-même, mais là, je pense que ça dépasse aussi cette expression-là, dans le sens où c'est d'abord arriver à faire la paix à l'intérieur de soi. Pour apporter ou pour ressentir de l'amour pour l'autre, il faut d'abord être capable de s'en apporter à soi-même. Et quand je dis s'en apporter à soi-même, c'est s'apporter l'amour à toutes les parties de nous, même celles qui nous paraissent les moins désirables. C'est-à-dire que s'il y a encore une part de moi qui est en train de souffrir, eh bien prendre le temps, si possible, de le faire, alors que ce soit seul ou accompagné de quelqu'un, d'une personne de confiance, que ce soit un ami, un membre de la famille, un thérapeute, peu importe, mais en tout cas prendre le temps de regarder ma blessure et de lui apporter l'amour dont elle a besoin, de ne pas la combattre, de ne pas résister dans le sens de ne pas la contrer. Comment on pourrait dire ça? Ne pas s'y opposer. Merci les guides, de ne pas s'y opposer, mais d'oser la regarder avec tendresse et compassion, surtout avec compassion. Oui, j'ai souffert, mais j'ai le droit aujourd'hui de m'apporter ce dont j'ai besoin pour ne plus souffrir. Il s'agit d'abord, effectivement, de regarder à l'intérieur de soi, s'apporter ce que nous avons besoin pour faire la paix à l'intérieur de nous. Quand on parle du pardon, le pardon à l'autre, je pense qu'il y a toujours un processus en 2 étapes. C'est le pardon, avec un don.
Je fais ce que je fais, mais je le fais avec le don. Voilà, je donne à l'autre, je donne de l'amour. Pourquoi un processus en au moins 2 étapes? C'est parce que ce don-là, avant de le faire à l'autre, il faut déjà que je me le fasse à moi-même. Alors même si on me dit, ou on pourrait penser légitimement, oui, mais moi j'ai pas à me pardonner. C'est pas une question de se pardonner au sens de s'excuser de quelque chose, bien que parfois on peut avoir vécu une situation difficile et quand même éprouver une certaine culpabilité en se disant j'aurais jamais dû faire ci, ça l'a incité à faire ça, ou j'aurais jamais dû dire ça, ou se dire bah j'aurais jamais dû passer par là, etc. Et c'est arrivé, c'est voilà, parfois on a nos émotions dans ces moments-là, elles sont pas, c'est jamais rationnel de toute façon. Et on peut ressentir une culpabilité ou une honte pour quelque chose dont on n'est absolument pas responsable, dans le sens où on a été la victime. Plutôt mettre le mot victime que responsable à cet endroit-là. Mais il est quand même important de savoir s'accorder un don à soi, le don de la compassion. Et ça reste un pardon. Parce que j'ai presque envie de dire, sinon c'est pas juste. C'est pas juste de continuer à souffrir, même des années après, de quelque chose que l'on a vécu dans notre passé, parce que finalement, on se fait souffrir encore, alors que la situation, elle est passée, elle est partie, elle est dans notre passé, elle est plus dans notre présent. On a changé peut-être de vie, on est passé à autre chose, etc. Mais en même temps, tant que la blessure et la souffrance sont là, c'est comme si cette situation, elle était toujours là. Et donc, d'une certaine façon, j'ai envie de dire, c'est pas juste parce que on rajoute de la souffrance à la souffrance. D'où l'importance de s'accorder cet amour et cette compassion d'abord à soi-même. Ensuite, peut-être que quand on aura fait ce processus-là, qu'on aura fait on aura franchi cette étape-là, ce seuil-là, peut-être qu'il nous sera possible de pardonner à l'autre si l'on en a envie, si l'on s'en sent capable. Mais là, pareil, pas de, comment dire, pas de culpabilité si on n'y arrive pas, mais on m'enlèvera pas de la tête que si on n'arrive pas à pardonner à l'autre, c'est bien souvent parce que la blessure, elle est toujours là, parce que la colère, elle est toujours là. Parce qu'à un moment donné, quand on arrive vraiment à s'apaiser à l'intérieur de soi, on arrive en même temps à ne plus en vouloir à l'autre. Et on se rend compte un jour qu'on est passé à autre chose, qu'on pense plus à ça, et limite, presque, on lui a pardonné sans même s'en rendre compte. C'est pas forcément quelque chose qui doit être conscient, c'est quelque chose qui peut se faire au fur et à mesure du temps, et qui peut arriver sans même qu'on s'en rende compte. Et d'un seul coup, on a dépassé la situation, et on se dit, ben ouais, c'est chouette, c'est bien, c'est bien. Et donc là, c'était l'exemple, parce que c'est vrai que je suis partie là-dessus, mais c'est l'exemple effectivement de, d'arriver à pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal. Mais toutes les personnes qui nous entourent ne nous ont pas forcément fait du mal, mais parfois on a du mal à reconnaître dans l'autre notre frère, même celui qu'on ne connaît pas, le parfait inconnu de la rue, le voisin qu'on ne fréquente pas forcément. On va pas forcément regarder les gens comme des frères ou des sœurs. Voilà, je prends le terme générique de frère, mais c'est vrai, c'est frère ou sœur, étant donné que homme ou femme. Et là, je pense qu'il ne s'agit pas forcément d'éprouver un amour universel et inconditionnel pour tout le monde, dans le sens être en état d'amour constant, parce que je vais être honnête avec vous, je ne sais pas si à l'heure actuelle on en est réellement capable d'être vraiment, de voir tout le monde avec les yeux de l'amour. Peut-être que certains d'entre nous, c'est possible pour certains, je l'espère, je le souhaite, mais au moins, au moins, au quotidien, le fait de considérer l'autre comme son frère ou comme sa sœur, ça pourrait tout simplement aborder l'autre avec respect, de lui témoigner, quand on entre en relation avec, le respect qu'on aimerait qu'il ait pour nous.
De la même manière, même si on n'entre pas en relation avec, parce qu'on ne le connaît pas, parce que on n'a pas de, il n'y a pas de raison voilà, euh, de lui parler ou quoi que ce soit, eh bien, au moins d'avoir le respect pour l'autre, de ne pas le juger ou de ne pas le critiquer, exactement comme on aimerait, nous, ne pas être jugés ni critiqués. Et peut-être que finalement, elle est là aussi la bienveillance dont on parlait au début de cet audio. De remettre aussi du respect dans les relations. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que on a besoin de ce respect aussi pour nous-mêmes. Alors je dis pas seulement qu'on a besoin que les autres nous respectent, mais il faut aussi apprendre à se respecter soi-même. Parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je reste absolument persuadée qu'une personne qui ne se respecte pas elle-même va avoir du mal à respecter l'autre. Et bien souvent également, d'une façon assez similaire, quand vous vous respectez vous-même, vous pouvez vous trouver face à une personne qui ne va pas vous respecter, et bien ça ne va pas vous déranger. Pourquoi? Parce que ce respect, vous vous l'accordez à vous-même. Après que l'autre ne vous le donne pas, pour une raison X ou Y, c'est pas important parce que ce respect, il est déjà à l'intérieur de vous. Ensuite, je me dis que une autre façon de peut-être de reconnaître l'autre comme son frère, comme sa sœur, dans l'humanité, ça serait déjà au moins de ne pas avoir d'a priori sur lui ou sur elle, uniquement quand on le regarde, euh, alors soit la façon dont il ou elle est habillé, soit la façon dont il ou elle parle, ou se comporte, les gestes qu'il ou elle a, etc. De ne pas conclure tout de suite sur qui il ou elle est. Parce que je ne sais pas si finalement on peut réellement savoir comment est une personne. Parce que bien souvent, j'allais dire encore bien souvent, je vais finir par me l'enlever de la tête cette expression, mais bon, désolée. Mais en tout cas, j'ai déjà eu l'occasion de me rendre compte que certaines personnes ont parfois un comportement qui est totalement différent de l'être qui est à l'intérieur d'eux. Je vais prendre l'exemple des personnes qui ont peur de ne pas être aimées. Alors, soit elles peuvent avoir le comportement du sacrifice, c'est-à-dire faire en sorte d'être toujours là pour tout le monde, pour être reconnu comme étant la personne sur laquelle on peut compter, parce que, voilà, et alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut être dans le sacrifice, mais une des raisons peut être effectivement la peur de ne pas être aimé, soit on peut avoir affaire à quelqu'un qui n'est pas forcément dans le sacrifice, mais quelqu'un qui va se comporter en se faisant remarquer, en faisant tout pour être admiré, adulé, une personne qui va faire, ou alors si c'est pas admiré, adulé, ça peut être le fait de toujours faire rire les autres, par exemple, ou encore, à l'inverse total, ça peut être une personne qui va être plus ou moins avec un comportement détestable, ça peut être très autoritaire ou très désagréable, on va dire ça comme ça, parce que elles ont tellement peur de ne pas être aimées et elles croient tellement qu'elles ne peuvent pas être aimées que finalement elles s'en prennent à tout le monde de ne pas l'être. Et du coup, alors quel que soit le comportement de la dite personne, vu de l'extérieur, de notre point de vue à nous, on va remarquer uniquement le comportement, pas la cause de ce comportement, mais uniquement le comportement. Et à partir de là, on va en tirer des conclusions qui ne seront pas forcément les bonnes. Et ça va entraîner des réflexions du style « Oh mais qu'est-ce qu'il est prétentieux celui-là? Se m'as-tu vu ?» Ou encore Oh, mais qu'est-ce qu'elle est désagréable celle-là, je ne comprends pas pourquoi elle est comme ça. Enfin, nous on est sympa avec elle et puis elle est toujours en train de faire ci ou de faire ça. Et vous voyez, en fait, on a des a priori sur l'autre. On a des a priori. On voit le comportement, on juge le comportement et on se dit que la personne est comme ci ou comme ça. Alors que dans les faits, si on reprend l'exemple
avec les différentes causes possibles que j'ai données. Oh, il y en a sans doute d'autres, hein. C'est voilà, que quelques aperçus. En fait, dans les faits, cette personne, c'est pas qu'elle est hyper prétentieuse ou hyper méchante, c'est tout simplement qu'elle a peur de ne pas être aimée. La peur de ne pas être aimée, c'est une absence d'amour. Et l'amour, c'est quand même le truc on est tous à la recherche de ça. C'est quand même notre moteur, c'est quand même notre carburant, c'est quand même notre essence, c'est ce qui fait qu'on va se lever le matin, c'est ce qui fait que on trouve que la vie est belle, c'est ce qui fait, enfin, c'est ce qui fait qu'on a envie d'être et de vivre. Tout simplement, l'amour, c'est quand même ce qui nous définit, c'est l'essence même de notre âme, cet amour-là. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que déjà, si on arrivait à se donner cet amour-là les uns aux autres, sous l'aspect du respect et de la bienveillance les uns pour les autres, eh bien ça serait déjà beaucoup et j'en suis sûre qu'on arriverait à faire une différence. Et arriver à comprendre, à être en conscience que l'autre n'est pas, oui, j'ai failli dire n'est pas mon ennemi, mais est tout simplement déjà, on va dire les choses comme ça, que l'autre est tout simplement, comme moi, un être venu faire des expériences humaines pour comprendre des choses peut-être différentes des miennes, peut-être des choses qui me semblent alors totalement inconnues ou que j'aurais du mal à imaginer ou à comprendre, mais quelqu'un qui est là pour évoluer lui aussi à sa façon. Même si effectivement, dans les faits, quand on regarde, on se dit, mais c'est pas une évolution, ça, ou, vu son comportement, etc., il n'est pas en train d'évoluer, il régresse, c'est pas possible. Eh bien non, parfois il faut en passer par des stades très difficiles, des situations compliquées, pour pouvoir comprendre certaines choses et pour pouvoir continuer à évoluer, pour pouvoir prendre ou reprendre la pente ascendante de l'évolution en tant qu'âme. À un moment donné, dans cet audio, je disais que ce que cet être de lumière m'avait fait comprendre, c'est que l'amour, effectivement, était plein, entier, et ne séparait pas, du coup, justement. Eh bien, vous voyez, le respect, la bienveillance, l'absence de jugement ou d'a priori, justement, ça contribue à ne pas nous séparer de l'autre, parce que ce sont des aspects de cet amour. Et à notre échelle, il ne faut pas se mettre la barrière trop haute en se disant je considérerai tout le monde comme mon frère ou ma sœur le jour où je serai capable de tous les aimer, mais vraiment de façon universelle et inconditionnelle. Je pense qu'à notre mesure, à notre échelle, dans notre expérience humaine, on peut déjà commencer par ces étapes-là, de bienveillance et de respect, de partage, de solidarité, on peut en rajouter d'autres, mais au moins de bienveillance et de respect envers les autres et envers nous-mêmes. Et j'allais conclure cet audio et je sens l'énergie, j'ai bien l'énergie de Marie-Madeleine qui m'entoure. Et ce que je traduirais par les mots suivants: n'oubliez pas que vous êtes déjà tous frères, mais vous n'en avez pas encore conscience. Et nous demandons à ceux qui peuvent ouvrir les yeux de le faire. Et elle m'envoie l'image que ici sur Terre, c'est comme quand on est de l'autre côté, c'est-à-dire l'étape primordiale du divin, vous savez, un peu comme quand on baigne vraiment tous dans l'amour du divin, tous ensemble, hein, un peu peut-être avec nos corps éthérés, mais dans ce moment d'harmonie pleine et entière et d'amour plein et entier. Et elle m'envoie l'image que, en fait, sur Terre, c'est comme quand on est de l'autre côté, seulement on n'en a pas conscience. Elle me dit que, en fait, ça ne change rien, parce que sur Terre, en fait, on a en plus l'expérience humaine. Et dans l'expérience humaine, oui, il y a la dualité et il y a effectivement la souffrance. Et que c'est cette dualité et cette souffrance qui nous empêche de nous souvenir de cet état d'harmonie et d'amour qu'il y a entre nous tous.
Et là, elle me fait ressentir que quand on est dans la souffrance, on, on la ressent d'un point de vue individuel. C'est quelque chose qui nous est propre. Euh, Par exemple, quand on a une douleur, la douleur, c'est la souffrance du corps. Et c'est notre corps qui a mal. C'est nous qui ressentons cette souffrance, pas l'autre. Et elle me fait comprendre que si nous ressentons cette souffrance, c'est parce que d'abord, nous ne nous accordons pas à nous-mêmes cet amour. Parce que, comme nous pensons bien souvent que l'amour doit être d'abord tourné vers l'autre, nous oublions que l'amour doit être aussi tourné vers nous. Et ce qui me parvient, c'est et si vous aimez universellement, ou si vous voulez aimer universellement, inconditionnellement, il faut aimer toute la création. Vous et toute la création, c'est vous y compris. Il ne peut pas y avoir de séparation, ni intérieure ni extérieure. Si l'amour n'a pas de séparation, il ne peut pas y en avoir à l'intérieur de vous. Aimez votre frère comme vous le pouvez, mais au moins essayez de l'aimer. Alors, il vient de se passer quelque chose d'assez particulier. J'avais mis l'audio sur pause le temps de réceptionner ce qui allait suivre. Et sans que je m'y attende, la porte de la pièce dans laquelle je me trouve, qui était fermée, contre toute attente, se met à s'ouvrir. Et alors je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, je suis dans un immeuble, donc il est possible que quelqu'un ait fait un bruit quelque part, et ça a ouvert la porte que je croyais bien, peut-être bien fermée, peu importe les raisons pour lesquelles elle s'est ouverte. Une intervention, pourquoi pas de l'autre côté aussi. Mais quoi qu'il en soit, cet épisode-là, cette curiosité, je peux pas m'empêcher de me dire, c'est comme si on m'avait dit à ce moment-là, entrouvez la porte. Voilà, cette porte qui est fermée. Alors du coup, j'ai un petit peu l'émotion, désolée, mais je trouve que c'est chouette comme émotion, comme ressenti. C'est de dire ce que vous avez fermé, entrouvez-le. C'est parce que la porte, elle n'est pas complètement ouverte, elle est juste entrouverte de quelques centimètres. Comme si on disait, voilà, essayer, c'est entrouvrir déjà la porte. Et c'est laisser déjà au moins une possibilité que les choses se passent. Ce n'est pas se fermer complètement. Marie-Madeleine reprend. Mes chers enfants, je sais que nous vous en demandons beaucoup, mais vous tous ensemble, votre amour ensemble, fera barrière à ceux qui veulent vous séparer. Parenthèse, elle me fait comprendre que fera barrière est à prendre dans le sens de fera échec à ceux qui veulent nous séparer. Je ferme la parenthèse. Ils ne sont pas foncièrement mauvais. Ils ont juste pris un autre chemin que le vôtre. Aimez-les. Je sais que c'est beaucoup demandé. Et même si votre amour ne les aide pas, il les accompagne. Et là, elle est en train de me dire, tu ne vois pas la différence. Non, en effet, j'ai un peu de mal à concevoir la différence entre aider et accompagner dans ce sens-là, quand on parle de ces personnes-là. Effectivement, j'espère que pour vous c'est plus clair, mais c'est vrai que pour moi, là, j'avoue que j'ai un peu de mal à concevoir ça. Enfin, à le concevoir, à le comprendre plutôt, à le comprendre, non pas à le concevoir, mais à le comprendre. Alors là, elle me répond, quand tu aides quelqu'un, tu t'impliques, tu fais quelque chose. Quand tu accompagnes, tu marches à côté. Et là, elle m'envoie l'image, je ne sais pas si vous la connaissez, cette image du sable avec les pas dans le sable. Vous savez, alors je ne sais plus d'où elle vient, je ne sais pas si c'est une parabole ou quoi, je ne sais plus d'où elle vient exactement. Euh,
apocryphe ou non apocryphe, peu importe de quel texte elle est issue, ou si elle est issue d'un texte, ou si c'est une simple histoire, peu importe. On dit que, il y a cette histoire qui dit que un jour, un homme était en train de, de marcher sur le sable et il se savait accompagné du Christ, puisqu'il voyait les pas du Christ à côté des siens. Et il a traversé une période difficile et il n'a vu plus que les siens de pas. Et au moment où il sort de la situation difficile, il, il dit à Christ qu'il retrouve, « Tu m'as laissé traverser cette situation seule. Tu n'étais pas là pour moi. » Et il y a un aspect de reproche. Et Christ lui répond, « Mais regarde sur le sable les pas que tu vois. Ce ne sont pas les tiens, ce sont les miens, car c'est moi qui t'ai porté. » Et en fait, je trouve que cette image, alors ça me touche, parce que je trouve que cette image, elle est vraiment très très belle, elle est magnifique, parce que elle illustre bien ce que Marie-Madeleine est en train de nous dire. Quand on accompagne l'autre, effectivement, on marche à côté, et quand on aide l'autre, finalement, d'une certaine façon, oui, on va faire quelque chose. Là, dans cette histoire-là, le Christ a porté le pèlerin. Il l'a porté, cet homme-là, peut-être pas forcément le pèlerin, mais en tout cas, il l'a porté. Et donc, il y a eu une aide, effectivement, plus concrète et plus impliquée. Maintenant, avec cette image-là, merci maître, effectivement, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je comprends beaucoup mieux, du coup, ce qu'elle voulait dire. Et ce que j'entends maintenant, c'est « Et c'est ainsi que nous vous demandons de marcher entre frères. » Et là, l'image qu'on me transmet, c'est toujours la même grande plage, très très grande, avec plein de pas qui vont dans la même direction. Et puis, même s'il y a, à un moment donné, des pas qui vont en sens contraire, eh bien, il y a d'autres pas qui les accompagnent. J'ai en sens contraire ou de travers, on pourrait penser qu'ils vont de travers par rapport aux autres pas, mais en tout cas, il y a toujours des pas qui vont avec les autres pas. Et ce qui me parvient, ce que j'entends, c'est peu importe dans quelle direction vont les pas des autres, accompagnez-les de votre amour. Vous ne savez pas à quel point ils en ont besoin. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi ils en ont besoin. Restez vous-même dans vos valeurs, c'est ce que nous vous demandons. Nous vous aimons, nous vous bénissons, nous reconnaissons votre courage. Sachez que tout ira bien. Et il, quand je dis il, c'est vraiment, c'est l'énergie des maîtres, c'est les maîtres ensemble. Et il me demande de vous répéter, tout ira bien. Ne regardez pas les apparences. Parce que vous existez, tout ira bien. Vous êtes des êtres de lumière, ne l'oubliez pas. Des êtres de lumière venus de la lumière. Ne cherchez pas qui est dans la lumière, ce n'est pas le but de la lumière. Reconnaissez-vous en tant que tel. Faites grandir la lumière et par votre rayonnement, chez l'autre aussi. Votre amour est divin. Cherchez le chemin à l'intérieur de vous. C'est le point de départ de toute création. C'est l'origine de tout ce qui a été créé. Vos frères vont se réveiller, mais en attendant, aimez-les. C'est tout ce que nous vous dirons pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer.
Voilà les amis, je vais vous laisser à mon tour. Pas avant de vous souhaiter une bonne rentrée à tous, quelle que soit la forme qu'elle prendra. Prenez bien soin de vous, d'accord? Prenez bien soin de vous, veillez bien les uns sur les autres, veillons bien les uns sur les autres. Et je vous dis à tout bientôt et que la paix et la lumière accompagnent chacun de vous et chacun de vos pas. À bientôt. Ciao, bye bye.